Bonjour à tous, je vais continuer l'étude sur la passion de Jésus-Christ avec saint Alphonse de Golie. On est rendu au chapitre 10, au point 4. On va parler de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ d'obtenir la félicité éternelle. Et en passant, j'aimerais vous souhaiter une bonne ascension du Seigneur ce dimanche. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 4, chapitre 10. De l'espérance que nous avons en Jésus-Christ d'obtenir la félicité éternelle. Revenons à la lettre aux Hébreux. On y dit que Jésus-Christ est le médiateur du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, afin que par sa mort, nous recevions l'héritage éternel qu'il nous a promis. Voir Hébreux 9, verset 15. Dans la section 2 du présent chapitre, on a parlé du Nouveau Testament comme un pacte. Ici, il en sera question comme promesse, aux dispositions de dernière volonté, par lequel notre Seigneur nous a institués héritiers du royaume des cieux. Or, un testament n'étant valide qu'après la mort du testateur, comme nous avons dit à la section 2. Il est nécessaire que Jésus-Christ mourût pour que nous puissions, comme ses héritiers, entrer en possession du paradis éternel qu'il nous a obtenu. Bon, Hébreux 9, versets 16 et 17. En vertu des mérites de Jésus-Christ, notre médiateur, nous avons reçu la grâce d'être élevés par le baptême à la dignité d'enfant de Dieu et par la confirmation d'être un soldat de Dieu. Tandis que les Hébreux, dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, quoiqu'ils fussent le peuple élu de Dieu, n'étaient cependant que des serviteurs. Voir Galates 4, verset 24. La première médiation eut lieu sur le mont Sinaï, lorsque Dieu promit aux Hébreux, par l'intermédiaire de Moïse, l'abondance des biens temporels, s'ils observaient la loi qu'il leur donnait, afin qu'ils soient heureux. Ici-bas, quant aux chrétiens, écoutons saint Paul. Vous, mes frères et sœurs, à la manière d'Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Voir Galates 4, verset 28. Si donc nous, chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu, il s'ensuit toujours, d'après l'apôtre, que nous sommes aussi ses héritiers, car tous les enfants doivent avoir part à l'héritage paternel, et l'héritage auquel nous avons droit. On est co-héritier de Jésus-Christ. C'est la gloire éternelle du paradis que Jésus-Christ nous a mérité par sa mort et sa résurrection. Romains 8, 17. Et les versets suivants. Cependant, saint Paul ajoute aussitôt une condition. Il est vrai qu'en vertu du titre d'enfant de Dieu, que notre Sauveur nous a acquis au prix de son sang, car il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous avons droit au paradis, mais cela s'entend si nous correspondons fidèlement à la grâce par la pratique des bonnes œuvres et des commandements, et surtout par la patience. C'est pourquoi l'apôtre dit que pour obtenir la gloire éternelle, comme Jésus-Christ l'a obtenue,
Nous devons souffrir sur la terre comme Jésus-Christ et le suivre. Et y souffrir et faire comme Jésus. Jésus y a souffert pour le bien du monde entier. Voir Romains 8, verset 17 encore. Il marche en avant comme notre chef, avec sa croix. C'est sous cette bannière que nous devons le suivre, en soldats du Christ, chacun portant sa croix et sa mission, ainsi qu'il nous l'a déclaré lui-même par ses paroles. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Voir Matthieu 16, verset 24. L'apôtre nous exhorte encore, ensuite à souffrir avec constance, soutenus comme nous le sommes par l'espérance du ciel et sa grâce. Il nous assure que la gloire qui nous attend dans l'autre vie sera incomparablement plus grande que le mérite de toutes nos souffrances ici-bas, si nous les supportons avec résignation à la volonté de Dieu. Voir Romains 8, verset 18. Vous pouvez lire Romains 8 au complet pour plus comprendre. Quel indigent serait assez insensé pour ne pas donner avec joie tous ses haillons pour acquérir un grand royaume impérissable en plus. Nous ne jouissons pas à présent de cette gloire, parce que nous ne sommes pas encore sauvés de la mort. Nous sommes encore ici-bas, n'ayant pas encore terminé notre vie dans la grâce de Dieu, mais ce qui doit nous sauver continue. Saint Paul, c'est l'espérance dans les mérites de notre Rédempteur. Il ne manquera pas de nous accorder toutes les grâces qu'on lui demande, dont nous avons besoin pour nous sauver, jusqu'à la persévérance finale. Si nous lui sommes fidèles, et si nous persévérons à lui demander, vu la promesse qu'il a faite d'exaucer quiconque le prie. Voir Luc 11, verset 10. Le Seigneur est fidèle et il exaucera nos prières selon sa volonté. On me dira peut-être, je ne crains pas que Dieu refuse de m'exaucer si je le prie, mais je crains de ne pas savoir prier comme il faut. Saint Paul répond qu'on ne doit pas craindre cela non plus, car lorsque nous prions, Dieu vient lui-même au secours de notre esprit, de notre faiblesse. Il nous fait prier de manière à être exaucés. Voir Romains 8, verset 26. L'Esprit Saint donné aux apôtres et répandu partout par la suite, prie pour nous, c'est-à-dire selon saint Augustin qui nous dit, nous fait prier. L'apôtre augmente encore notre confiance en disant que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Voir Romains 8, verset 28. Il nous fait entendre aussi par là que les approbes, les maladies, la pauvreté, les persécutions ne sont point des disgrâces, comme le pensent les gens du monde et ceux qui ne croient pas en Dieu, car Dieu les fait tourner toujours au bien et à la gloire de ceux qui le supportent avec patience, qui l'aiment. Saint Paul dit enfin que le Seigneur a prédestiné ses élus pour la gloire
pour être conforme à l'image du divin Fils. Voir Romains, verset 28, Romains 8, verset 29. Par ces paroles encore, il veut nous persuader que pour nous sauver, il faut que nous prenions la résolution de tout souffrir plutôt que de perdre la grâce de Dieu. Car nul ne peut être admis à la gloire des bienheureux si au jour du jugement sa vie ne se trouve pas avoir été conforme à celle de Jésus-Christ, au moins à 70% ou à 60%. C'est Dieu qui dit qui vous décidera, car on récoltera ce qu'on aura semé. Mais de peur que cette sentence ne décourage les pécheurs et ne les jette dans le désespoir ou souvenir des fautes qu'ils ont commises, Saint Paul les rassure en disant que le Père éternel n'a pas voulu pardonner à son propre Fils, qu'il s'était offert à expier nos péchés et qu'il l'a livré à la mort sans miséricorde afin de pouvoir pardonner à tous les pécheurs et pour accroître encore la confiance de ceux qui se répandent. Il ajoute, qui donc condamné? Le Christ Jésus est mort pour nous, comme s'il disait, pécheurs, vous qui détestez vos fautes, pourquoi craignez-vous d'être condamnés à l'enfer? Dites-moi, qui est-ce qui doit vous juger? N'est-ce pas Jésus-Christ? Et comment pouvez-vous craindre d'être condamnés à la mort éternelle par ce tendre Sauveur, qui, pour n'avoir pas à vous condamner, a voulu se condamner lui-même au supplice ignominieux de la croix, que vous méritez. Voir Romains 8, versets 31 à 34. Ce langage s'adresse bien entendu à ceux qui, pénétrés d'un sincère regret, ont purifié leur âme dans le sang de l'agneau, sans tache, suivant l'expression de Saint Jean. Voir Apocalypse 7, verset 14. Prions maintenant. Mon Jésus, quand je considère mes péchés, j'ai honte de vous demander le ciel. Après y avoir tant de fois renoncé en votre présence par des plaisirs indignes et fugitifs et inutiles. Mais quand je vous vois attaché à cette croix, je ne puis m'empêcher d'espérer le paradis, sachant que vous avez voulu mourir sur ce gibet infâme, douloureux, pour expier mes péchés et m'obtenir le bonheur éternel céleste, que j'ai tant méprisé. Ô mon doux Rédempteur, mon Sauveur, mon Maître, j'ai la confiance que, par les mérites de votre mort et résurrection, vous m'avez déjà pardonné les offenses que je vous ai faites. Je m'en suis repenti, et maintenant encore je voudrais en mourir de douleur. Mais hélas, comment ne pas penser que quoique vous m'ayez pardonné, il sera toujours vrai que j'ai eu l'ingratitude de vous causer des graves déplaisirs et manquements à vous qui m'avez tant aimé. Malheureusement, ce qui est fait est fait. Au moins, Seigneur, pour le temps qui me reste à vivre, je veux vous aimer de toutes mes forces. Je ne veux plus aimer que vous. Je veux être tout à vous, de plus en plus,
tout entier et pour toujours, comme vous le voulez. Mais c'est à vous de faire qu'il en soit ainsi par votre grâce. Détachez-moi de tous les objets terrestres qui me sont inutiles et donnez-moi la lumière et la force dont j'ai besoin pour ne plus chercher que vous, mon unique bien, mon unique amour, mon tout et le suprême bien. Et vous, Marie, tous les saints de ciel, qui êtes l'espérance des pauvres pécheurs, vous devez, oui, ô Marie, m'aider pour vos prières, par vos prières. Priez donc à ma mère, priez pour moi. Priez donc, ô ma mère, priez pour moi, et vous aussi, les saints du ciel, et ne cessez de prier que vous ne me voyez tout à Dieu de plus en plus, afin d'atteindre de plus en plus la sainteté que Dieu veut me donner. Donc, ce serait tout pour ce chapitre 10. La prochaine fois, on commencera le dernier chapitre, le chapitre 11. Et on parlera sur la patience que nous devons pratiquer à la suite de Jésus-Christ pour parvenir au salut éternel. Au point 1, on parlera, il est nécessaire de souffrir, et de souffrir avec patience par la grâce de Dieu. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière. Et encore une fois, bonne fête de l'Ascension et bonne fête des mères. Amen.